Bonjour à tous, on est à nouveau ensemble pour À vaincre sans péril, épisode 8, si je dis pas de bêtises. Rebonjour Anto. Rebonjour David. On va parler de ton parcours plutôt côté com, si ça va pour toi aujourd'hui. Et je vais commencer par une première question. Quel a été ton parcours avant IDAO et avant la communication? Alors avant la communication, je crois que j'étais étudiant. Donc en fait, avant la com, j'ai pas réellement de parcours, si ce n'est que en fait quand j'étais en école de commerce pour essayer de faire un petit peu d'argent, j'avais monté une première société qui s'appelait Cotio Consulting et pour laquelle je vendais des études marketing à différents types de clients. Et en fait, de cette boîte-là, j'ai directement rejoint l'agence Easy avec Pierre et Damien. Donc voilà un petit peu mon track record avant la communication, avant l'agence Easy 6 et comment on en est arrivé sur l'achat de l'agence IDAO. En fait, c'est une réponse assez simple. On cherchait une manière de faire ce qu'on appelle la croissance externe, donc de racheter une société. Il se trouve qu'il y avait une agence qu'on peut qualifier de leader dans le domaine, qui était l'agence IDAO, euh, qui n'allait pas très bien financièrement, et c'est même un peu plus que ça, elle était en liquidation judiciaire. Donc en fait, on a fait une proposition au juge pour acheter l'agence IDAO, qui était en liquidation judiciaire, offre qui a bien évidemment été acceptée. Voilà comment on est devenu propriétaire de l'agence IDAO. Alors au départ, Anto, l'idée de rejoindre l'agence de com, c'était faire de la com, c'était rigoler avec les copains, c'était quoi? Alors au départ, c'était me remettre à titre personnel d'une rupture amoureuse et de trouver un sens à ma vie. Rigoler avec les copains, bien évidemment, c'était le but ultime. Je me souviens que tous les vendredis, on avait une pièce et on jouait à Call of Duty. Ça, c'était trop chouette. Et on jouait aussi à d'autres jeux en réseau. Donc au départ, en fait, je pense qu'on n'a jamais monté une agence de com pour faire de l'argent. On a monté une agence de com pour rigoler. Et simplement, bah, en fait, on s'est fait un petit peu dépasser par la création qu'on avait. Et en fait, on s'est rendu compte un jour qu'en fait, on avait monté une vraie société et qu'on n'était pas trois geeks qui jouaient à la Xbox le vendredi, mais qu'on était des gens plutôt calés sur le sujet et qui étaient capables de générer du résultat pour leurs clients. Donc voilà comment ça a un petit peu commencé. Et on était dans un bureau qui faisait 20 mètres carrés avant qu'on ait racheté en fait l'ensemble du bâtiment. Ok, merci. Quand vous avez commencé, donc vous étiez trois. Aujourd'hui, vous êtes combien? Alors, quand on a commencé, on était déjà quatre. Il y avait déjà Isa Pardon. qui était avec nous. Aujourd'hui, sur l'agence IDAO, on est à peine un petit peu plus. On doit être 6 ou 7, 6 ou 7, en sachant qu'on est passé, nous, par des phases où on avait des structures qui étaient beaucoup plus importantes, notamment aux Émirats arabes. Mais comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, aujourd'hui, mon souhait n'est plus de monter de grosses structures parce que je trouve que ça devient extrêmement risqué d'avoir des structures de 15, 20, 25 personnes dans la communication. Et force est de constater, si je vois un petit peu ce qui se passe autour de nous en ce moment, que les très grosses structures ont pas mal de soucis en ce moment. Ok. Et aujourd'hui, comment tu décrirais ton style de management par rapport à tout ça? Je décrirais un style de management qui n'a pas de style ou un non-management, qui d'ailleurs doit être un style de management. Je l'ai souvent dit, je pense être un très bon chef d'entreprise et un très mauvais manager. Pour moi, le management, c'est l'art de faire en sorte que les gens puissent faire ce que tu as envie qu'ils fassent, ce qui présuppose que tu saches ce que tu as envie qu'ils fassent. Dans mon cas à moi, en fait, je suis sur quelque chose où les gens sont laissés assez libres et où en fait, bah, ils prennent leurs propres décisions et ils assument aussi les conséquences de leurs décisions. Donc, je ne sais pas s'il y a un style de management, s'il y a un mot qui correspond à ce style de management, mais je dirais un management qui est tout sauf directif. Ok. Et si tu avais une leçon que tu aurais apprise de ce métier, ça serait laquelle? Dans la com, sois prêt à tout parce que prépare ton casque. Tu sais pas encore ce qui va te tomber dessus, mais quand ça va te tomber dessus, ça va taper très fort et il va falloir que tu trouves une solution en instantané. Donc prépare ton casque et sois prêt pour partir au front parce que ça va aller très vite. Donc c'est ce que tu dirais aujourd'hui des attentes des clients par rapport à une agence de com, c'est dernière minute, c'est fristouille, c'est mets ton casque, on y va quoi. Alors aujourd'hui, je pense que les clients ont plusieurs attentes qui arrivent en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus payer pour de la communication. Aujourd'hui, ils veulent pouvoir faire des choses par eux-mêmes.
Et aujourd'hui, ils veulent pouvoir avoir le résultat ou le produit de ce qu'ils ont acheté dans un laps de temps qui est extrêmement court. Donc, en gros, ils veulent tout instantanément. Ils veulent tout à un niveau de prix qui soit extrêmement faible. Ils aimeraient en plus, si c'est possible, que ce soit fait de manière automatisée ou semi-automatisée. Donc, effectivement, on arrive dans un scénario qui devient un petit peu plus complexe. Après, les gens ont aussi besoin de sécurité, de garantie. Donc, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir quelqu'un en face dont ils soient certains qu'ils n'auront pas de couac au moment où ils vont passer leur commande. Donc, le client d'aujourd'hui, effectivement, le client français en 2025 pour une agence de com, il n'est pas extrêmement simple à gérer. Ok, tu aurais une anecdote ou un souvenir marquant par rapport à un projet client? Alors, par rapport à un projet client, je pense que dans les anecdotes un petit peu marquantes, c'est le jour où on a ouvert les inscriptions au parc de Sainte-Croix, donc sur le site des réservations des parcs de Sainte-Croix, et où en fait, suite à un certain nombre de modifications qu'on a eues en live, en fait, on était en panique à l'idée que le serveur puisse tomber à chaque seconde et on voyait monter le pourcentage d'utilisation du serveur et on savait que si on dépassait trop longtemps les 96 ou 98% de taux d'utilisation du CPU, le site risquait de crasher. Et donc, en fait, en live, on avait prévu un certain nombre de dispositifs et fort heureusement, on a réussi grâce aux dispositifs qu'on avait prévus à ce que le site tienne. Mais on va dire que dans les événements un petit peu marquants, celui-ci était intéressant, surtout quand le lendemain, tu sors les premiers chiffres et que tu vois des chiffres d'affaires qui sont au-delà de 3 ou 4 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Ok, donc là on parle d'un projet qui a duré plusieurs années, où on a eu plusieurs personnes pour gérer la demande client, on a une création de logiciel, on a une création de site internet, on a de la création graphique, on a quand même une équipe qui est quand même assez conséquente sur ce projet. Donc, sur un projet comme ça, tu peux avoir une équipe qui soit extrêmement conséquente. Ce qui va faire la différence, ça va toujours être une ou deux personnes, les gens qui gèrent ce projet et, leur capacité à eux à réagir en live. Donc, en fait, tu peux avoir une équipe qui fait 5, 10, 15, 20 personnes. Au final, je pense que tu as quand même la plupart des contraintes techniques qui tiennent sur une ou deux personnes grand maximum. Dans notre cas, nous, c'était sur quelqu'un qui s'appelait Vincent. Ok, donc on peut dire que c'est le style de projet qui t'empêche de dormir ou ça va? Un projet comme ça, tu dors pas la nuit parce que en fait, les risques sont énormes. Le client, il y a une vraie réalité économique pour lui derrière. Il y a des emplois qui sont en jeu. Donc, sur un projet comme ça, non, tu dors pas la nuit. Et en plus il me semblait qu'il y avait une deadline. Alors, il y avait des deadlines qu'on pouvait pas déplacer, effectivement. C'est pour ça qu'on dormait plus la nuit et qu'on travaillait jour et nuit. On va passer du coq à l'âne. Comment Idaho s'adapte aux nouvelles technologies, Anto? Alors, les nouvelles technologies d'aujourd'hui vont extrêmement vite. C'est une vitesse que moi, j'ai pas vue dans les 15 années passées. Comment on fait pour s'adapter? Déjà, on essaie d'avoir des équipes qui sont un peu plus jeunes. Parce que forcément, quand tu vas avoir des gens qui sont un peu plus jeunes, ils vont avoir une manière de voir le monde qui est pas la tienne. Ils vont avoir une manière de percevoir les choses qui est encore différente. Et ils utilisent des technologies dont tu as entendu parler, mais pour toi, c'est une connaissance. Pour eux, c'est leur quotidien. Et effectivement, on sait que l'IA pour moi, va révolutionner les métiers de l'agence de com, de la même manière peut-être qu'Internet a révolutionné l'activité des imprimeurs. Donc, on n'est pas sur un changement à la marge, on est sur un changement majeur, surtout quand tu croises le fait que aujourd'hui, entre les outils qui permettent aux clients de faire des choses par eux-mêmes comme Canva et les IA qui permettent d'automatiser de l'autre côté, on est quand même sur un ensemble qui a la capacité de modifier nos métiers en profondeur. Ok, et par rapport à ça, tu as des projets futurs qui t'enthousiasment un petit peu plus que d'autres ou pas du tout? Alors, en fait, oui, on a le projet Workmanswiller-Kopf. L'idée, c'est que du coup, le poilu puisse répondre aux questions des étudiants, que ce soit par rapport à ses conditions de vie, que ce soit par rapport à toutes les choses qu'il a pu vivre pendant la guerre. Et ça, je trouve que c'est un projet qui est extrêmement puissant et surtout qui n'a pas de limite parce que le principe de l'IA, c'est que tu n'es pas algorithmiquement contraint et qu'en fait, les gamins vont pouvoir poser des questions que personne ne connaît. Et nous, il va falloir qu'on arrive grâce à l'IA, donner des réponses qui soient dans le spectre, dans le spectre de l'acceptable. Donc ça, c'est vraiment un des projets qui m'excite plutôt bien. Merci Anto pour toutes ces réponses. Dernière petite citation pour la fin? Alors, je crois que une des citations qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est de défaite en défaite jusqu'à la victoire, qui est une autre des citations qu'on aime beaucoup chez nous.
Merci beaucoup, David, pour l'interview.